lancé dans trois académies, de savoir quels pourraient être les fournisseurs de ce fonds. D'abord, bien entendu, les systèmes de soins européens, les systèmes de santé, avec leur diversité. La Caisse nationale d'assurance maladie en France et d'autres systèmes dans les autres pays qui participeraient à la création de ce fonds qui vise, pour chaque traitement, trithérapie, monothérapie, bithérapie, mais trithérapie, disons, pour chaque traitement en France, un peu d'argent serait donné pour un traitement ailleurs. Et pour un enfant, puisqu'il s'agit d'enfants aujourd'hui, ailleurs. Je voudrais cibler sur les enfants. Un peu d'argent venu des systèmes d'assurance maladie. Deuxièmement, un peu d'argent, ce ne seront pas des sommes considérables au cas par cas, mais elles deviendront des sommes considérables. Un peu d'argent venu de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, des grandes institutions internationales. Et puis troisièmement, des laboratoires de produits pharmaceutiques et de tous ceux qui voudraient bien sûr y contribuer. Les trithérapies n'entraînent nullement un recul de notre... Vous savez, dans le secteur scolaire seront, si ces trois expériences sont fructueuses, installées dans toutes les classes de France. Nous y songeons, nous le souhaitons, nous le voulons. Comment le faire? 20 heures de santé publique à l'initiative du ministère de la Santé, en liaison avec le ministère de l'Éducation nationale, bien entendu, rien ne se ferait sans eux, et qui démarre justement sur l'épidémie, sur le VIH et sur, bien entendu, la formation vis-à-vis des enfants. Et nous souhaitons, avec Peter Piot, que cet exemple-là puisse être, s'il est fructueux, s'il s'avère bénéfique, être proposé dans d'autres pays, évidemment, pas seulement dans les pays de l'Union, mais particulièrement dans les pays en voie de développement. Nous avons publié récemment un rapport, une étude, une revue de beaucoup d'études et qui démontre qu'une éducation de bonne qualité en matière de santé sexuelle contribue en fait, entre autres, à retarder le moment du premier rapport, entraîne une rééducation du pourcentage de grossesse non voulue, les jeunes se protègent, utilisent beaucoup plus le préservatif, etc. Donc le contraire est vrai. Et pour finir, dans nombre de cas, le VIH est maintenant en train de reprendre les années gagnées en ce qui concerne l'espérance de vie et d'annuler les progrès faits aussi dans le domaine de la survie infantile sur les 2 dernières décennies.